En 2004, on estimait qu'un quart de la population active du Chinonais partirait à la retraite entre 2006 et 2010. La Chambre de métier et de l'artisanat d'Indre-et-Loire a donc confié à la mission locale de Chinon une enquête auprès des entreprises du Chinonais afin de mieux appréhender les pratiques RH des entreprises, d'accompagner cette mutation et d'évaluer les opportunités d'insertion pour le public jeune. C'est dans ce cadre que l'ARACT est intervenu aux côtés de la mission locale de Chinon. L'action menée par la mission locale dans le cadre de l'ORAC et avec le soutien de l'ARACT visait à rencontrer 200 entreprises de notre territoire et de regarder avec elles, sous une forme de rencontres individuelles et de rencontres collectives, les questions de remplacement de génération qui évidemment se posent dans le Chinonais comme sur l'ensemble du territoire national. On s'est vite rendu compte que la question de la gestion des emplois dans les entreprises dépassait largement celui du vieillissement de la population active et qu'il y avait réellement un problème de gestion de la compétence dans ces entreprises, même si elles fonctionnent tout à fait correctement aujourd'hui, mais peut-être qu'elles pourraient se retrouver en difficulté face à des nouveaux défis. Et en fait, le vieillissement de la population active n'est qu'un des défis qu'elle a à relever. C'était effectivement un vrai retour sur leur politique RH, puisque nous avons un grand nombre d'artisans ou de toutes petites entreprises qui ont peu de temps à consacrer à leur organisation interne. Donc du coup, cette enquête a fait un feedback un petit peu sur leur organisation avec leurs équipes et donc une vraie remise en cause de leurs problématiques. J'ai vu des chefs d'entreprise s'interroger sur l'âge de leurs salariés, s'en étonner, ou s'étonner même de leur âge en disant « Mon Dieu, dans 5 ans, il faut que je transmette. Comment je vais organiser cette nouvelle voie ?» Et donc effectivement, l'ORAC et l'ARACT ont pu à ce moment-là leur donner un certain nombre de solutions. C'est vrai qu'au niveau des questions, il a fallu parfois bien chercher le registre du personnel, parce qu'il y a des questions des âges et des anciennetés dont je ne me souvenais plus, et de faire le point notamment par rapport à l'ancienneté et au devenir des personnes qui étaient dans l'entreprise, et d'envisager comment, à un moment donné, les personnes évoluent, partent de l'entreprise et les remplacer. Je n'ai pu participer qu'à une réunion et comme nous sommes sur un bassin d'emploi et un secteur économique fait essentiellement de petites entreprises, c'était très enrichissant et on s'est vite aperçu que les questions des uns et des autres tournaient autour de problématiques communes, notamment, et je crois que c'est général, hein, on est beaucoup dans les périodes du papy-boom et des baby-boom, et qu'il faut vraiment penser, on en parle depuis longtemps, mais maintenant on y est. Donc il faut vraiment penser au départ des uns et des autres, et aussi quand les personnes qui sont anciens partent de l'entreprise, c'est l'histoire de l'entreprise souvent, c'est la mémoire, c'est du savoir-faire, donc comment est-ce qu'on fait pour intégrer des jeunes, les former, être tuteurs, et puis leur passer le relais. L'intervention de l'ARACT a été à différents moments et a pris différentes formes en fait, même si c'est essentiellement toujours la même conseillère qui est intervenue auprès de nous. On a eu à un moment quelqu'un qui nous a aidé à structurer notre projet, ensuite qui nous a aidé à trouver des réponses très concrètes sur la forme d'interpellation de l'entreprise, ensuite on a quelqu'un qui nous a aidé à des moments de rédaction, enfin la forme a varié au cours du temps, mais on y a toujours trouvé un appui. Ça nous a permis d'avoir un regard nouveau vis-à-vis des entreprises, plus proche, plus réaliste probablement, et surtout de créer des liens opérationnels avec un certain nombre d'entreprises. Ça crée aussi un mouvement culturel, on va dire, de prise en compte de la question au niveau local, qui est à mon avis tout à fait essentiel. Pour nous, c'est probablement une question de survie de territoires ruraux, de savoir comment on maintenait de l'activité, et maintenir de l'activité, c'est maintenir des salariés.